Merci de nous rejoindre pour ici l'entretien. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Simon Abiramia, député de Jbeil et ancien membre du courant patriotique libre dont il a claqué la porte en août 2024. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation, Merci. cher Marc. Vous avez eu du flair à l'époque de démissionner du CPL C'est pas parce une... qu'on n'a plus de nouvelles, ils n'existent plus. Vous avez des Non, non, nouvelles non, non, des... bien sûr, je suis en très bon contact, un bon terme avec beaucoup de mes anciens collègues et des électeurs. Mais ce n'est pas une question de flair, c'était une question de principe. J'avais le sentiment qu'on était en train de perdre la boussole, on était en train de perdre les valeurs fondatrices de ce mouvement qui était basé sur la souveraineté, l'indépendance, la liberté du Liban. Et puis on a senti qu'on passait de ces convictions, de ces idées fondatrices vers une volonté d'exister, de faire partie du pouvoir à n'importe Quand quel je dis que prix. vous avez eu du flair, c'est vous êtes parti au bon moment parce que le CPL aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il soit en très grande forme. Bien sûr, il n'est C'est pas ça en grande l'idée. forme et je l'ai dit et je le répète aussi maintenant. Tout simplement, oui, on a senti que le capitaine qui était Il sur... n'était plus dans le bateau. voilà, il était toujours, mais il prenait la mauvaise direction. Ah Donc ben on ne ça, voulait c'est pas être partenaire dans l'échec. Parce qu'on n'était pas en même temps, partenaire dans l'échec. bien sûr, ni on n'était pas partenaire dans la décision déjà. Et comme on voyait que les décisions elles, étaient vouées à l'échec, on ne voulait pas être partenaire dans ça. Alors en mai, théoriquement et en principe, en tout cas le président et le gouvernement le disent, il va y avoir des élections législatives extrêmement importantes. Déjà, est-ce que vous croyez qu'elles vont se tenir à la date comme on nous le promet? Bon, il y a la position de principe, il y a l'analyse. Au niveau de la position de principe, je crois qu'il est temps qu'on respecte les délais constitutionnels, que nos institutions fonctionnent selon la Constitution. Donc, il faut que ces élections soient tenues au mois de mai. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Il y a l'histoire de vote des immigrés, il y a le vote, il y a l'histoire des méga-centers, tout ça. Donc, il y a beaucoup de complications qu'on doit bien sûr traiter au sein du Parlement. J'entends dans les coulisses, à droite et à gauche, qu'il y a beaucoup de forces politiques qui ont intérêt à reporter les Mais élections. un report technique, comme ils disent, Et on parle de report technique pour 2, 3 mois, d'autres qui parlent d'1 an, d'autres qui parlent de 2 ans, d'autres qui parlent vraiment d'un mandat complet de 4 ans. Moi, je suis contre. Je vous suis, êtes pour que ça se tienne bien sûr, comme il y a eu les élections municipales, le président de la République, il avait un rôle central pour imposer ces élections dans leur délai. Je crois qu'il faut faire de même pour ces élections. et s'il y a des élections en mai ou même après, est-ce que vous allez vous présenter? Tout est possible. Tout est possible. Tout C'est est pas sûr que vous possible. vous présentiez. Non, non, je veux dire que bien sûr, Ah, je suis acteur depuis 17 ans bah oui. sur la scène politique libanaise, mais il est trop tôt de parler des alliances. Non, Parce je que vous parle pas savez, d'alliance. Je oui, dis, est-ce que oui, vous oui, la allez... décision est là, la volonté y est. J'organise vendredi prochain un grand dîner à Byblos où je ressemble plus que 1500 personnes. Sans compter les gens de mon village qui me sont fidèles. Et là, je parle que de la machine électorale et non pas des sympathisants ou Oui. des électeurs. Donc, je crois que j'ai une notoriété, j'ai une certaine crédibilité, j'ai aussi une certaine popularité. Bien sûr, je serai présent. Mais si euh, vous êtes présent là, puisque vous avez parlé des alliances, avec qui vous alliez, sur quelle liste vous allez vous aligner je sur un crois, groupe, un parti ouais, ou seul? je crois qu'il est trop tôt Trop tôt. que je Mais me tout est possible. prononce. Oui, tout est possible, mais il est trop tôt que je me prononce parce que les cartes ne sont pas encore très claires. Et vous savez, avec cette loi électorale, cette loi nous impose de faire des calculs arithmétiques très précis pour qu'on soit sûr des résultats à la fin. Donc, du coup, oui, la décision est prise. Les alliances, il faut attendre, à mon avis. Je ne crois pas qu'il y aura des choses avant le mois de mars. Qui vous courtise? Vous êtes courtisé? Je suis courtisé comme je courtise aussi. Vous Donc, courtisez. on est en contact entre beaucoup d'acteurs, que ce soit des partis politiques ou des personnalités indépendantes. Pas le CPL en tout cas. Non, Oui, non, non, ça c'est clair. Ça c'est bien, oui, bien sûr. Je ne suis pas parti du CPL pour c'est revenir ça. par la petite porte. Ce n'est pas du tout le cas. Et même, je crois que le CPL vit, comme on a dit au début, une période très, très difficile. Donc, je ne crois pas qu'il y aura un succès électoral comme avant.
Et alors, vous avez démissionné, on l'a dit, en août 2024. Toute la stratégie du CPL s'est avérée erronée. Cette soi-disant alliance des minorités en fait n'a servi qu'à donner un cache-sexe chrétien au Hezbollah, qui s'est armé, qui a emmené le pays dans la destruction. Vous regrettez d'avoir été Non, non. partie prenante de Non, cette non, histoire? franchement, je ne regrette rien. Pour la simple raison que je crois que dans ce pays, il faut qu'il y ait un dialogue entre toutes les parties libanaises, y compris avec le Hezbollah. C'est pas parce qu'on est contre la branche militaire de Hezbollah qu'on doit oublier que le Hezbollah, il a une assise populaire au sein de la population libanaise. C'est un parti qui compte au niveau politique, qui compte au niveau populaire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un dialogue avec eux. Je crois qu'il y avait un pari qui était la libanisation Il a échoué, du ce mouvement. pari fait par le CPL, Justement, précisément. je crois que l'idée de base n'était pas une mauvaise idée. C'était d'inclure... D'essayer de ne pas peu utopique. les exclure Mm. du jeu politique et de ne pas les mettre dans le coin. Bon, il s'est avéré que ce pari n'a pas été jusqu'au bout, donc il a échoué. Mais malgré tout ce qu'on traverse actuellement au niveau régional, je continue à croire malgré tout que le Hezbollah existe et existera toujours au Liban. Il faut savoir traiter avec eux, mais bien sûr, eux aussi, ils doivent remettre en cause. Oui, alors pour l'instant, ils font aucun effort. Hein. Pour le C'est-à-dire moment, qu'est-ce que vous en pensez des déclarations de M. Qassem? Ils veulent ni rendre les armes, voilà. Ils veulent continuer à être un État dans l'État et menacer les gens. oui, je crois qu'il faut vraiment. Je suis en contact, vous savez, au Parlement, on est tout le temps en contact avec nos collègues de tous les bords politiques, y compris le Hezbollah. Je fais partie de ceux qui, depuis longtemps, essayent de leur parler d'une façon pragmatique et réaliste. Avec tous les chambardements qui se sont produits dans la région, je crois que le Hezbollah est appelé à vraiment faire une évaluation de tout le passé, et de faire une évaluation pour Mais ils vous une écoutent pas. évolution. Ils vous écoutent pas. Il y a une partie qui commence à être pragmatique. Et je sais qu'il y a plusieurs écoles au sein de Hezbollah. Il y a plusieurs écoles, ça veut dire, c'est un Il y a mot des poli gens, pour dire il ils y a sont les divisés entre eux. jusqu'au-boutistes, il y a les Oui, jusqu'au-boutistes. ils sont divisés entre eux, selon Je vous. crois qu'il y a beaucoup de différents, soit des nuances, soit des différences de pensée entre plusieurs pôles au sein de Hezbollah. Mais bien sûr qu'ils sont quand même conscients de la gravité de la situation. Ils sont conscients qu'aujourd'hui, ils ont perdu le pouvoir, entre guillemets, militaire qu'ils avaient avant. Ils ne sont plus une force régionale comme avant. Ils sont en train à mon avis, ils attendent de voir comment les choses vont évoluer En entre Iran. les Américains et les Iraniens. Et puis, en fin de compte, ils prendront la décision qu'ils veulent. Mais j'ose espérer que ce sera une décision sage et libanaise. Il nous a habitués à prendre des décisions absolument pas sages. Hein. Ouais. Le dernier discours du secrétaire général de Hezbollah menace carrément le ministre des Affaires étrangères. Vous Oui. trouvez ça normal? Bien sûr que ce n'est pas normal. Moi, j'ai suivi les discours du ministre des Affaires étrangères, M. Il dit rien. Il dit les choses qui sont conformes Oui. au discours de serment d'investiture du président Aoun, conforme aussi à la déclaration ministérielle à la base de laquelle le gouvernement a eu la confiance. Donc, du coup, oui, ce n'est pas quelque chose d'acceptable de la part de Naïm Assem. Vous savez, je crois aussi que souvent le discours du chef du Hezbollah est plus adressé à son public qu'à ses partenaires au Liban. Oui, mais à un moment, ça tombe sous le coup de la loi. Oui, C'est-à-dire les menaces. Est-ce que vous pensez que le ministre Non, bien sûr. Rajid doit porter plainte? C'est à lui de décider. Mais vous auriez porté plainte? Je ne me mets pas à la place de D'accord. Rajid. Mais par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que je crois qu'on doit accepter que comment dire, ce sujet-là, c'est un sujet de division au Liban, qu'il n'y a plus cette unanimité ou cette majorité qui, pendant... Il y avait à un moment donné... C'était une unanimité imposée, si on peut dire, par les armes. Oui, mais je veux dire qu'aujourd'hui, il faut que le Hezbollah s'en rende compte, même le président l'a dit lors de son dernier entretien télévisé, que ça y est, cette histoire doit cesser
et que maintenant tout le monde doit se ranger sous la bannière de l'État libanais. Ça semble pas être évident pour eux. Si le Hezbollah refuse de rendre ses armes au À nord mon de avis, Litanie, il payera, et on payera avec lui le prix fort. Parce que je crois que l'histoire des armes, c'est fini. Il y a une décision internationale, il y a une volonté majoritaire libanaise de finir avec cette histoire des armes de Hezbollah. Et du coup, s'ils insistent pour aller jusqu'au bout, écoutez, on a vu ce qui s'est passé ça ne les il y gêne a pas. un Ils ont an. parlé à plusieurs reprises de Oui, Kerbala. mais ils doivent prendre en compte aussi la souffrance de leur population. Je crois qu'il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus pour critiquer ces attitudes jusqu'au boutiste. Et vous êtes député de Jbeil où cohabitent chrétiens et chiites. Tout à fait. Une des menaces de Hezbollah, c'est attention, si vous voulez toucher à nos armes, on vous fait une guerre civile. Vous sentez des tensions dans votre région? Non, franchement, pour être très franc, la région de Jbeil a toujours été épargnée de la guerre qui a vu le jour au Liban. Il y a une vraie coexistence, il y a une vraie mixité entre les villages, entre les gens. Et vous ne voyez pas de tension particulière? Non. Au niveau de Jbeil, je ne crois pas. Pour cette raison, je fais la différence entre les discours des leaders et l'attitude des gens sur le terrain. Moi, je suis tout le temps en contact avec les citoyens chiites dans ma région et je ne vois pas du tout cette tension. Et vous pensez que l'État est capable de désarmer le Hezbollah, s'il ne veut pas? Vous savez, je plains le président et j'aimerais pas être à sa place parce que, d'une part, il y a cet engagement de désarmement. En même temps, quand on dit désarmement, c'est-à-dire soit il y a une volonté de la part de Hezbollah de donner leurs armes d'une façon pacifique, et c'est ce qu'on espère, soit il y aura un clash. Et effectivement, je crois que le président ne veut pas d'un clash entre l'armée libanaise et le Hezbollah. En tout cas, jusqu'à maintenant, d'après ce qu'on a vu dans le sud du Litanie, il n'y a pas eu d'incident. Donc, si l'armée continue avec cette méthode intelligente et sage, je ne crois pas qu'il y aura d'incident avec le Hezbollah. À chaque fois quand l'armée libanaise se rend compte ou apprend une information comme quoi tel ou tel lieu, il y a un dépôt ou quelque chose, ils y vont, ils font leur travail. Il n'y a pas d'opposition jusqu'à maintenant de la part de Hezbollah. Et j'espère que ça continuera comme ça. On passe à un volet économique. On va parler de cette célèbre loi Gaplo. On pourrait aussi parler de hold-up du siècle, Oui. aussi, si on veut. Ça va passer au Parlement. Vous pensez que... Il y a beaucoup de débats. Elle est Il y a ni beaucoup faite de ni débats. à faire, cette loi. Écoutez, il y a la question du principe et il y a les détails. Le seul avantage qu'aujourd'hui, on a un brouillon sur lequel on peut discuter, c'est-à-dire... Amendé. Oui, bien sûr, amendé, mais je veux dire, pendant des années, il n'y avait rien. On était dans le flou le plus total. Aujourd'hui, il y a une loi qui existe qu'on peut changer à 100%, mais Oui. elle est là. Donc ça, c'est déjà une bonne base. Par contre, elle démarre d'une Très mal. façon bancale, c'est-à-dire il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de choses... Justifié, non? Bien sûr, c'est justifié parce qu'on ne peut pas épargner l'État de sa responsabilité. Et même le gouverneur de la Banque du Liban, M. Karim Saed, il a fait une déclaration assez intéressante parce que l'État essayait de minimiser sa responsabilité à hauteur de 16 milliards. Et puis, le gouverneur a été clair, il a dit l'État est responsable de 50 milliards dans ce fossé. Oui, parce que l'idée de cette loi aujourd'hui, c'est de spolier les déposants, les banques, les banques. et ils oublient le vrai responsable à la base qui est l'État. Mais permettez-moi quand même de vous C'est dire une une prime chose. à l'incompétence et à la corruption. Bien sûr, mais je veux dire une chose aussi, c'est qu'on a été, vraiment, on n'a pas été à la hauteur de la situation. Moi, j'ai la fierté de dire qu'avec mes collègues Brahim Kanaan et Alain Aoun, on avait déposé déjà en 2019, mai 2019, à l'époque, une proposition de loi sur le capital control. Et ça a été étudié au sein des commissions et ça n'a jamais abouti. Si à l'époque, on avait opté et décidé et voté cette loi, je peux vous dire que là, on aurait été vraiment dans une autre situation. Aujourd'hui, on en est là. Effectivement, c'est une loi
qu'on va discuter, mais il y a beaucoup de débats aussi sur la constitutionnalité du vote au sein du Conseil des ministres. Donc, il y a des gens qui disent c'est une décision importante, pour ne pas dire c'est une des lois les plus importantes du siècle. Sauf que ce n'est pas la bonne. Voilà, sauf, oui, alors il y a des gens qui disent que ça devait avoir le vote du 2/3 du Conseil des ministres, ce qui n'est pas le cas. Le président Berry, apparemment dans ses entretiens avec des interlocuteurs, il est en train de dire qu'il veut rendre cette loi au Conseil des ministres pour que ça soit voté par les 2/3. Il peut faire ça? C'est une info intéressante. Bien sûr, bien sûr. Il peut renvoyer le texte? Il y a un débat qui est en train d'être mis en place par beaucoup de constitutionnalistes qui disent que c'est une loi fondamentale qui doit avoir les 2/3 de ministres qui devaient voter pour. Donc, ce qui n'est pas le cas. Donc, le Parlement peut rendre la copie au Conseil des ministres. Donc, vous êtes pour une loi, mais pas celle-là, est complètement modifiée. C'est clair, ils font une loi. On ne peut pas rester dans le flou. Mais il faut que ça soit une loi équitable, juste, et qui rend aux déposants en tout cas même le FMI n'est pas d'accord. C'est dire s'il y a des lacunes dans la loi. Bien sûr, il y a des lacunes. Et je crois que... Alors que la loi est faite comme ça, en catimini, et vite fait, entre Noël et le jour de l'an. Ouais, je crois qu'il y avait une volonté. Il y avait une volonté claire chez le Premier ministre et le gouvernement pour faire quelque chose avant la fin de l'année, pour passer un message entre guillemets positif, mais qui peut s'avérer négatif, à la communauté internationale pour dire, voilà qu'on a fait notre travail, qu'on a fait notre loi, et voilà, là, on demande votre soutien. Mais je suis sûr que, vu l'état des lieux avec les groupes parlementaires, je ne crois pas qu'il y aura une majorité qui votera pour cette loi en tant que telle. Certainement pas. J'ai une dernière question à vous poser. Comment vous voyez, vous êtes jeune, on a le même âge tous les deux. Oui, 28 ans. Comment vous voyez le Liban dans 5 ans? Est-ce que nos enfants vont continuer à partir? Est-ce que vous voyez... Comment vous le voyez? Franchement, je crois que le jour où cette histoire des armes de Hezbollah sera réglée, mais d'une façon définitive, je crois que ce soit le point de départ d'un vrai redressement du pays. Et là, on peut vraiment avoir de l'espoir. Et on ramènera nos enfants. Parce que je crois que c'est une condition sine qua non. Et on pourra signer la paix. On pourra signer la paix. On verra, parce que moi, je sais que la société libanaise est très complexe. Et ce n'est pas évident comme ça de lancer des idées comme moi, je ne suis pas contre. Mais il faut prendre en compte le tissu social. Ahmad Chad va signer la paix. Alors, il y a une différence entre normalisation, paix, armistice, cessation de... Oui, mais ça ne peut pas être un gros mot, la paix non plus. Hein. Non, mais je suis pas... Je veux dire que il y a beaucoup... Enfin, là, on parle d'arrangement de sécurité entre les Syriens et les Israéliens. Donc, moi, je crois que le Liban doit, à cause de cette complexité, de cette mosaïque libanaise, il faut qu'il soit toujours derrière les décisions du sommet arabe de 2002. Donc, pour qu'il y ait une paix juste et durable dans cette région, il faut qu'il y ait 2 États. À partir de là, je crois qu'il n'y a pas d'obstacle pour que le Liban fasse partie de cette nouvelle phase basée sur la paix. Merci beaucoup, Simon Abiramia, d'avoir été avec nous dans nos studios à Beyrouth pour ici l'entretien. Restez avec nous, toute l'actualité, il y en a beaucoup entre l'Iran, la Syrie, le Liban, sur nos plateformes et sur nos sites. Merci.